Bonjour à tous, là, je suis Arnaud Curvert, donc je suis le patron des opérations ici à la Redoute Benelux, donc sur le marché du Benelux. Et, euh, voilà, un peu plus de 5 ans aujourd'hui dans le groupe Redoute. Voilà, j'ai en charge toute la partie opérationnelle de nos activités. Aujourd'hui, la Redoute, pour fixer un petit peu, c'est en France et à l'international, c'est 10 millions de clients. Euh, c'est 12 millions de visiteurs uniques chaque mois. Un très très gros trafic sur l'ensemble de nos sites et des sites La Redoute. Aussi en 2020, c'est plus d'1 milliard de volume d'affaires. Donc voilà, une belle assise en tout cas en termes de business. Euh, et sur ces 1 milliard de volume d'affaires, 30% sont réalisés à l'international. Je reviendrai juste après également sur les pays de l'international qui sont couverts par le groupe, dont forcément le Benelux. Le Benelux, c'est 20 ans, hein, 20 ans de présence sur le marché belge et luxembourgeois. C'est une présence aux Pays-Bas depuis juin 2019 et sur l'ensemble du marché Benelux, euh, c'est à peu près 2 millions d'articles vendus par an, à peu près 700 000 colis et livraisons réalisés sur le marché complet Benelux. Ben voilà, tout simplement, le business en 2020 sur le Benelux, c'est 120% de croissance. Donc, une belle performance. Et pour atteindre cette performance, automatiquement, il faut un accompagnement des équipes en interne, de l'ensemble de nos collaborateurs, mais également, là aussi, de nos partenaires. C'est comment nos partenaires, en tout cas, ont su réagir, ont su nous accompagner pour pouvoir absorber cette croissance. Christina l'a évoqué vite fait, mais la livraison du meuble, ce n'est pas la livraison du prêt-à-porter. Ce n'est pas la livraison d'un petit colis. C'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite en tout cas de pouvoir être convenablement suivi, mis en œuvre. C'est anxiogène, donc il faut un bon rendez-vous. Il faut s'assurer que le colis arrive conformément aux attentes. Les Pays-Bas sont très friands de la décoration de leur intérieur et on savait qu'on pouvait se positionner, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette French touch, de pouvoir apporter en tout cas un plus. Euh, et, et ça s'est concrétisé et ça s'est en tout cas transformé très très rapidement. On a eu une croissance très très rapide sur le marché, euh, alors qu'on partait d'un quasiment de rien. Faut être très honnête. Bien, forcément, quand on lance un nouveau pays comme ça, la première question qu'on se pose, c'est qui va nous accompagner, comment on va pouvoir faire, qui va pouvoir nous aider euh, à intégrer facilement, informatiquement et techniquement, parce que je pense que vous le savez tous plus ou moins que quand on lance de nouveaux services, on lance un nouveau distributeur, on lance de nouveaux produits, et bien forcément toute une part technique. Et souvent, on demande aussi à nos partenaires de s'adapter, parce qu'il faut s'adapter à nos propres systèmes, à nos propres modes de fonctionnement. Et c'est tous les échanges qu'on a eus avec Christina dès 2018, en quelque sorte, où on a eu les premiers échanges quand on voulait commencer à lancer les Pays-Bas, de se dire est-ce que Spring est capable de nous accompagner, est capable de pouvoir nous aider dans ce développement. Parce que sans, sans un bon partenaire, c'est impossible. Et on a réussi, c'est vrai, avec Spring et avec PostNL, à mettre en place, à connecter nos systèmes informatiques de façon très rapide, très facile, très, très, très simple, et de mettre en œuvre de nouveaux moyens de distribution, de la prise de rendez-vous dans un agenda partagé, un tracking, un suivi de nos commandes meubles quasiment en temps réel du livreur. Comme je vous disais, c'est assez anxiogène pour le client. J'attends ma table, j'attends mon canapé. Enfin, il faut que je sache quand est-ce que ça va arriver, d'avoir ce suivi-là. Et là, Spring a été un très bon partenaire pour nous aider là-dedans, dans cette mise en œuvre technique, mais aussi dans tout l'accompagnement de cette augmentation de volume. J'évoquais tout à l'heure la croissance qu'on a connue sur les Pays-Bas, principalement 450%. Eh bien, il faut être prêt. Il faut avoir un partenaire qui est capable de démarrer avec nous avec pas grand-chose, avec quelques colis dès le début. Il faut le temps que la machine prenne, se mette en route, et puis très rapidement, les volumes augmentent, les volumes prennent de l'ampleur. Il faut être en capacité d'avoir quelqu'un qui
et un partenaire qui nous aide et qui est capable d'absorber ces volumes, absorber ces pics d'activité, vous l'imaginez bien, et on ne peut pas se permettre d'augmenter tous ces délais de livraison ou de distribution. Le client, pour lui, il a commandé, que ce soit Black Friday, les soldes ou des temps plus creux commercialement, et ben, il attend le même délai, il attend la même réactivité, aussi bien de l'enseigne, mais également forcément du kilomètre final, hein, de la distribution du dernier kilomètre. Pour PostNL, c'était un challenge comme pour tout le monde et pour tous les transporteurs, mais on a réussi à pas s'arrêter un seul jour de travail, même quand on avait l'incertitude du premier confinement. Ni que ce soit pour la livraison des colis, ni pour les extra at home, donc la livraison de meubles. Pour nous, les clients de la Redoute sont nos clients et c'est le challenge qu'on s'impose tous les jours. En fait, nos chauffeurs, les livreurs au Benelux sont suivis par le NPS. On fait des enquêtes. On travaille ouvertement sur les points et sur les avis des clients de la Redoute, qui finalement, c'est vrai que pour nous, nos clients, donc le rapport avec la Redoute, avec Arnaud, c'est important, mais finalement, ce sont ces clients qui doivent être satisfaits et c'est pour cela que nous, on monitore, on essaie de monitorer et d'apporter toujours des datas pour pouvoir travailler ensemble sur ces marchés-là.